On parle peu des tiques et pourtant, les tiques, ça peut être un vrai problème de santé. Bonjour, docteur Kierzek. Bonjour Thomas. Est-ce que c'est vraiment la saison pour parler des tiques ? C'est pas un problème estival, ça, plutôt ? Alors, on a l'impression que le problème de la maladie de Lyme et des tiques, c'est avril à octobre, mais on est en pleine période parce que la saison est encore humide, on a des milieux boisés avec des champignons et les gens qui vont aux champignons peuvent revenir malheureusement avec ces hôtes indésirables et le risque de maladie, et notamment cette maladie de Lyme. De Lyme. De Lyme, L-Y-M-E, qui est une maladie dont le vecteur principal, c'est justement ce parasite. C'est une maladie infectieuse qui est causée par une bactérie, et une bactérie qui va pouvoir causer un certain nombre de symptômes. Alors ça peut être de la fièvre et puis ça peut passer, mais ça peut être plus compliqué et être une maladie chronique avec des douleurs articulaires, des formes d'arthrite ou des érythèmes, vous savez, des placards rouges qui se baladent un peu sur la peau, avec de vraies complications, notamment des complications cardiaques à long terme. Mais les tiques, c'est ces espèces de petites boules là qui se fixent sur la peau, hein, c'est ça ? On est d'accord ? Oui, c'est ces petites bestioles qui se fixent sur la peau. Qui se recroquevillent, qu'on peut enlever, mais il ne faut pas les enlever n'importe comment. Et alors, pince à épiler en général. Le conseil de grand-mère qui était de dire qu'il faut les endormir à l'éther, tout ça, il faut oublier. Donc il faut d'abord s'inspecter. Vous revenez des bois ou vous revenez d'une balade en forêt ou dans les prés, il faut inspecter vos enfants, inspecter derrière le cuir chevelu et essayer de vérifier qu'il n'y ait pas justement cette tique encore accrochée. Et si vous constatez une tique accrochée, il faut l'enlever avec un tire-tique. Vous allez voir votre pharmacien. Et c'est un tire-tique, ça ressemble à un pied de biche, un mini pied de biche qui va permettre de dévisser la tique en respectant la tête et éviter d'enlever simplement une partie avec la mauvaise partie, la tête de la tique qui resterait encore plantée sur la peau et qui pourrait transmettre des bactéries. La tique, si on ne la voit pas tout de suite, ça agit à bas bruit ou les symptômes sont immédiats ? Non, les symptômes sont à bas bruit et pas immédiats, mais dans la première semaine. C'est-à-dire, si vous constatez un placard rouge inflammatoire ou de la fièvre, il faut consulter rapidement. Mais ça peut évoluer à beaucoup plus bas bruit. On a complètement oublié cette histoire de tique et quelques semaines après, avoir des symptômes. Et il faut se rappeler qu'il y a eu cette tique et consulter son médecin et lui signaler. Ah, il faut quand même consulter, même si on a utilisé votre aspirateur à tique, là, il faut quand même aller voir un médecin. Si le retrait a été précoce, pas forcément besoin de consulter. En revanche, si vous avez des symptômes dans les semaines qui suivent, il faudra rappeler à votre médecin qui a eu cette tique qui a été enlevée. Et il y a des consultations systématiques, notamment si la tique est restée attachée longtemps, plus de 2 jours ou 3 jours. Si ça concerne un enfant ou une femme enceinte, parce qu'on sait que la maladie de Lyme est plus risquée chez ces populations-là, et puis chez les patients qui ont des maladies chroniques ou qui sont immunodéprimés, là aussi il faut consulter et le médecin décidera de mettre des antibiotiques ou pas. Attention aux tiques, elles attaquent. C'est la question santé du jour ce matin avec le docteur Kierzek. Il est la nuit aux urgences et le matin à 7h-5 avec nous sur Europe 1. Merci et à lundi, docteur. Merci Thomas, à lundi.